Salut les footeux, c'est Faudel et aujourd'hui nous allons parler, spoiler alert, football. Et oui, bien déjà je tiens à m'excuser pour ma longue absence, c'était pour les causes indépendantes de ma volonté, mais voilà désormais je suis là et j'ai bien l'intention d'être assez régulier dans la production de contenu et tout. Bien, cette vidéo est en réaction au tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier après-midi, à midi en fait. Donc et voilà, nous allons un petit peu parler des différentes rencontres que nous aurons à partir du 11 avril. Bien déjà, je commence par le choc de ce tirage qui oppose le géant anglais Manchester City au mastodonte allemand, le Bayern de Munich. Franchement, je trouve que c'est une très belle affiche. Ouais, franchement, une très très belle affiche. Je m'attends à une très belle confrontation, à une très belle double confrontation, pardon. Et je pense que ce sera difficile, ce sera difficile pour les deux. Ça se jouera sans doute un peu les choses parce que voilà, c'est deux équipes de haut niveau. Après, je sais pas, je mettrais peut-être une petite pièce sur Manchester City parce que je trouve que c'est pas à cause du 7-0, non, c'est pas à cause du 7-0, mais je les trouve, comment dire, beaucoup plus dangereux que le Bayern Munich cette saison. Certes, vous allez me dire, ouais, le Bayern, ils ont gagné tous leurs matchs en Ligue des Champions. Ils ont eu 18 points sur 18 en phase de groupe. Ils ont battu Paris aller-retour. Mais je sais pas, dans le jeu, je trouve qu'ils sont vraiment prenables. Ils sont très prenables cette saison. D'ailleurs, en Bundesliga, ils sont à égalité de points avec le Borussia Dortmund. Ils ont perdu énormément de points. Donc voilà. Et Dortmund, je rappelle que Dortmund n'est pas. Dortmund, certes, Dortmund fait une très belle saison, mais je veux dire, c'est pas l'équipe qui gagne tous ses matchs non plus. Donc voilà, Bayern a énormément perdu de points. Pour moi, ils sont vraiment prenables. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été très déçu par Paris. Parce que voilà, à part les 15 minutes du match aller, les 15 dernières minutes du match aller où il y a eu l'entrée de Kylian, ils n'ont pas vraiment mis le Bayern Munich en danger. Or, pour moi, comme je le dis, c'est un Bayern Munich qui est très prenable. Après, Manchester City n'est pas non plus impérial cette saison. Certes, ils sont capables de gagner 7-0 comme ils l'ont fait face à Leipzig, je crois, mardi dernier. Mais ils sont également capables d'aller faire un match nul chez Southampton, d'aller faire un match nul chez Bournemouth, tu vois. Donc, eux non plus, ils sont pas si constants que ça. Mais je trouve qu'ils assurent plus. Peut-être le facteur Haaland, je trouve qu'ils sont plus tueurs que le Bayern Munich cette saison, tu vois. Je trouve qu'ils sont plus dangereux. Après, c'est mon avis. D'autres ne seront peut-être pas d'accord. Donc voilà, petite pièce sur Manchester City. Mais vraiment, j'ai hâte d'être au 11 avril pour voir le match aller déjà, qui aura lieu à Manchester. Maintenant, on passe au deuxième match qui oppose le Real Madrid à Chelsea. Oh putain. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan du Real Madrid et franchement, ça nous fatigue. Chaque année, on hérite de Chelsea, frère. C'est quelle histoire ça? Tous les ans, frère. Oh, on est fatigué, nous. Moi, je pense que le Real Madrid va se qualifier. Après, vous allez me dire, ouais, c'est parce que je suis fan. Peut-être que je ne suis pas objectif, mais ouais, je pense que le Real Madrid va se qualifier. Après, je ne m'attends pas à avoir un match facile, non. Avec le Real Madrid, c'est jamais facile. Même lorsqu'on gagne 5-2, il faut qu'on souffre. Donc voilà, je ne m'attends pas à un match facile, mais, le Real Madrid doit se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est obligé, frère, c'est obligé. Après, Chelsea a également les armes à faire valoir. Ils ont recruté énormément de jeunes joueurs, comme Enzo Fernandez, Mikhailo Modric, João Félix. Voilà, ils ont énormément d'armes. Il manque encore peut-être la cohésion au sein de l'équipe et tout, mais voilà, durant leur dernière rencontre, ils ont montré qu'ils étaient capables de gagner, ils étaient capables de marquer des buts. Donc voilà, je m'attends à un bon match. Et à une qualification du Real Madrid encore une fois. Juste, c'est un peu chiant de bouffer anglais tout le temps. Voilà. Encore que l'Angleterre, c'est pas le meilleur pays en termes de nourriture au monde. Donc, franchement, il faudrait parler à l'UEFA. On ne veut pas finir constipé, nous. Il faudrait varier les repas. C'est la science qui le dit, pas moi. Donc voilà. Et encore, une fois de plus, comme l'an dernier, nous héritons du pire carreau. Nous héritons du pire carré parce que voilà, en cas de qualification, nous affronterons le vainqueur de Manchester City, Bayern Munich. Ça va être dur, ça va être dur. Mais franchement, j'y crois. J'y crois. Je crois vraiment à cette 15e Ligue des Champions cette saison. Et voilà, plus le parcours est dur, plus la victoire sera belle. Donc, tout va bien, frère. Tout va bien. On est posé. Maintenant, je passe au prochain match qui oppose le Milan AC au Napoli.
Milan AC Napoli. Voilà, hier, je causais avec des potes, ils me disaient, ouais, Napoli ne fera qu'une bouchée du Milan. Je suis pas vraiment d'accord avec cette façon de voir les choses. Certes, le Napoli est très en forme cette saison. Ils ont 15 points d'avance sur le deuxième en Série A, rien que ça. Et, et aussi, ils ont gagné tous leurs matchs, carrément, en Ligue des Champions, à l'exception du match retour contre Liverpool. Mais voilà, ils ont fini premier de leur groupe devant Liverpool, ça c'est pas rien. Ils ont battu l'Eintracht Francfort en huitième aller et retour. Ils ont des joueurs très intéressants, comme Victor Osimhen, Zambo Anguissa, Kvaratskhelia, le mec qui a le nom le plus difficile à prononcer de tout le football moderne aujourd'hui, je dirais. Donc, ils ont des joueurs très intéressants, mais je pense que je pense que le Milan aussi a des arguments à faire valoir. Certes, ils sont un peu moins en forme en ce moment, mais c'est une équipe qui montre de très belles choses en Serie A depuis le début de la saison. Depuis peut-être, pas seulement depuis le début de cette saison, depuis peut-être 3 saisons déjà. Donc, et il y a également l'histoire. Milan, je pense qu'ils ont 7 Ligues des Champions, 7 ou 6 si je me trompe pas. Donc, c'est une très grande équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et encore une fois, je m'attends à une très belle double confrontation. Pour moi, c'est un match équilibré. Pour moi, c'est un match équilibré. Et je passe donc au dernier match, dernier quart de finale de la Ligue des Champions, qui opposera l'Inter de Milan, l'Inter de Milan de Lukaku et Lautaro, au Benfica Lisbonne. Le Benfica qui montre énormément de bonnes choses depuis le début de cette saison. Ils ont quand même fini premier de leur groupe devant le Paris Saint-Germain. Oh, Paris. Ils montrent un football très offensif, mais je pense que l'Inter, c'est justement le style d'équipe qui est capable de poser d'énormes problèmes aux équipes qui jouent offensif, tu vois, aux équipes très offensives comme le Benfica par exemple. Donc voilà, je m'attends également à un match équilibré. Hein. Franchement, je trouve que les quatre affiches de quart de finale sont très équilibrées, même si voilà, pour moi le Real Madrid va passer. Manchester City Bayern, je te dirais Manchester City. Napoli Milan, franchement, je me prononce pas là-dessus. Hein. Je me prononce pas là-dessus. Pareil pour Inter Benfica. Je sais pas vous, hein, mais moi, juste l'idée de me dire qu'on pourrait avoir un Milan AC Inter en demi-finale de Ligue des Champions, franchement, ça m'excite énormément. Ça m'excite énormément parce que voilà, c'est deux clubs historiques. T'imagines un derby, Milan AC, Inter Milan en demi-finale. J'espère vraiment, enfin, j'espère. Ouais, pourquoi pas, franchement, j'espère que ça arrivera. Après, ce sera difficile. Il faudra déjà qu'ils réussissent à battre respectivement le Napoli et le Benfica pour l'Inter. Donc, hâte d'être au 11 avril et on se capte très bientôt pour parler football. Peace.